Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Sado Joseph, je suis doctorant en pharmacie. Ici on parle de santé, de bien-être et d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui nous allons parler du cycle menstruel de la femme, de comment calculer le jour d'ovulation et ainsi déterminer la période de fertilité ou de fécondité. Il est important de savoir que la femme n'est pas fertile tout le long de son cycle menstruel. Donc savoir calculer la période de fécondité est un atout important pour celles qui aspirent tomber enceinte et peut aussi constituer un moyen de contraception naturelle pour les personnes qui ne veulent pas faire d'enfants ou qui ne veulent plus les faire. Tout d'abord, on va définir ce qu'on entend par cycle menstruel. Un cycle menstruel, c'est un ensemble de phénomènes physiologiques qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Et un cycle menstruel commence le premier jour des règles, c'est-à-dire le premier jour où vous saignez, jusqu'à la veille du premier jour des prochaines règles. Je prends par un exemple. Si vous saignez le premier de ce mois, vous saignez peut-être pendant 3 à 5 jours, vos règles finissent. Les prochaines règles arrivent peut-être le 30. Cela signifie que votre cycle va du 1er au 29. Donc dans ce cas-ci, le cycle est de 29 jours. Et il existe deux types de cycles, les cycles réguliers et les cycles irréguliers. On parle de cycles irréguliers lorsque la majorité des cycles durant les 6 derniers mois ont été hors de l'intervalle normal, c'est-à-dire ils ont été inférieurs à 21 jours ou supérieurs à 35 jours. Généralement, ça se traduit par des règles très fréquentes ou peu fréquentes ou imprévisibles. Et les cycles sont aussi irréguliers lorsque, d'un cycle à un autre, on a une différence de plus de 5 jours. Et on parle de cycle régulier lorsque la durée est comprise dans l'intervalle normal, c'est-à-dire entre 21 et 35 jours. Et aussi lorsque d'un cycle à l'autre, on n'a pas une différence de plus de 5 jours. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce mois un cycle de 22 jours, le mois prochain un cycle de 24 jours, le mois d'après un cycle de 25 jours. C'est pas parce qu'il y a une différence de nombre que vous avez un cycle irrégulier. Votre cycle est régulier parce qu'il est dans l'intervalle normal et entre les différents cycles, il n'y a pas une différence de plus de 5 jours. Maintenant, comment connaître le jour d'ovulation et ainsi déterminer la période de fécondité ou de fertilité dans un cycle menstruel? Déjà, l'ovulation, c'est l'expulsion d'un ovule ou encore appelé ovocyte par un des deux ovaires de la femme. Et la fécondation aura lieu si jamais il y a pénétration d'un spermatozoïde dans cet ovule-là. Et lorsque l'ovule est expulsé, elle a une durée de vie comprise entre 12 à 24 heures. Elle se produit toujours 14 jours avant l'arrivée des prochaines règles. Maintenant, nous allons voir ensemble comment faire les calculs pour connaître sa période de fécondité ou de fertilité. La période de fécondité ou de fertilité, c'est une période du cycle menstruel où la probabilité de concevoir est optimale. Et cette période-là dure environ 6 jours. 4 jours avant le jour de l'ovulation, plus le jour de l'ovulation et 1 jour après l'ovulation, car l'ovule a une durée de vie de 12 à 24 heures. Et pour déterminer cette période de fertilité, il faut au préalable connaître la durée de son cycle menstruel. Prenons un exemple. Si vous avez un cycle menstruel de 29 jours, tout à l'heure j'ai dit que le jour de l'ovulation avait toujours lieu 14 jours avant l'arrivée des prochaines règles ou encore 14 jours avant la fin de votre cycle menstruel. Vous faites juste 29 moins 14, ça vous fait 15. Ça veut dire que vous ovulez le 15e jour. Maintenant, pour déterminer votre période de fertilité ou votre période de fécondité, vous faites juste 15 moins 4 jours et 15 plus 1 jour pour connaître la période. Ça veut dire que votre période de fécondité aura lieu du 11 au 16. Alors, pourquoi on prend 4 jours avant l'ovulation? C'est tout simplement parce que la durée de vie d'un spermatozoïde va de 3 à 5 jours. Dans l'exemple précédent, nous avons dit que la période de fécondité était comprise entre le 11e et le 16e jour. Alors si un rapport non protégé a lieu le 11e jour, et
Étant donné que le spermatozoïde peut vivre jusqu'à 5 jours, il peut rester vivant et attendre le jour de l'ovulation, qui est le 15e jour, et féconder l'ovule qui sera produit. Et donc pour cette raison-là que pour déterminer la période de fécondité, on retranche 4 jours. Continuons avec un autre exemple. Si vous avez un cycle de 27 jours, j'ai dit la première des choses, c'est de connaître le jour de l'ovulation. Et pour déterminer ce jour, vous faites juste 27 moins 14. Ça vous donne 13. Ça veut dire que vous ovulez le 13e jour. Pour connaître maintenant la période de fertilité ou de fécondité, vous faites 13 moins 4 et 13 plus 1. 13 moins 4, ça fait 9. 13 plus 1, ça fait 14. Ça veut dire que votre période de fertilité ou de fécondité va du 9e au 14e jour. Et pour ceux qui aspirent faire des enfants ou qui sont à la recherche des enfants, doivent profiter de cette période-là. À part les calculs, on peut connaître le moment de l'ovulation par certains signes, car l'ovulation en elle-même peut provoquer des signes lorsqu'elle veut se produire. Parmi ces signes-là, nous avons une glaire cervicale abondante, claire et filante. Filante, c'est-à-dire que lorsque vous la touchez et vous faites comme ça, il y a comme un fil qui se forme. On a une augmentation de la température, des douleurs dans le bas-ventre semblables à celles des règles, une gêne à la poitrine, des petits saignements, une augmentation de la libido, et il existe même des tests en pharmacie qui permettent de connaître le moment de l'ovulation. Il est très important de connaître son cycle menstruel. En fonction de ce qu'on recherche, si on recherche des enfants ou pas, la maîtrise de son cycle est un véritable atout. Nous arrivons là à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé la vidéo. Merci de la partager afin d'éduquer d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. À bientôt pour une autre vidéo.